Mathieu Béliard. 7h39 sur Europe 1, l'intouchable Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, je vous cache pas que je suis plutôt déçu ce matin. Ah bon ? Je vous ai laissé plusieurs chances, j'ai attendu, j'ai laissé passer plusieurs jours. Lundi, j'ai rien dit. Mardi, j'ai pris sur moi. Mercredi, j'ai commencé à me poser des questions. Hier, je bouillais tout en me disant naïvement, bah si, il va bien finir par en parler. Aujourd'hui, vendredi 7h40, je dois me rendre à l'évidence, vous n'en parlerez donc pas. Non, ça vous dit rien ? C'est journaliste, déconnecté des réalités. Ça pour recevoir le PDG de la Paprec, il y a du monde, ou je sais pas quoi, la Cogip. Enfin, mais pour aborder les vrais sujets, il n'y a plus personne. Le chanteur de Carapicho est mort, Mathieu. Zézinho Coréal, l'interprète de Tic Tic Tac, l'un des tubes de l'été 96, nous a quitté samedi, quelques heures après Screech de Sauvé par le Gong, et une poignée de jours avant les jouets en plastique du Happy Meal. Avec leur disparition, c'est une part de mon enfance qui s'envole, une part de de votre jeunesse, disons jeunesse, Mathieu. Les années 90, c'était quand même autre chose que ce merdier. On n'était pas une génération sacrifiée, nous, on était la génération Minicum, la Minicum génération, champion du monde de foot pour la première fois. On était mignons avec nos suites Waikiki, Walkman vissés sur les oreilles à écouter les boys bands ou Bailando de Paradisio, épargnés de messages de prévention, manger, bouger, 5 fruits et légumes, gestes barrières. On s'en foutait de tout ça. On jouait dans des écoles bourrées d'amiante avec des structures en fer rouillé. Le seul gel qu'on utilisait, c'était du fixation extrême pour faire tenir la houppette ou faire des pics. La question qu'on se posait avant les vacances, c'était pas est-ce qu'on va avoir le droit de partir, mais quel sera le tube de l'été ? Et surtout, qui va gagner entre Dax et Mont-de-Marsan sur l'épreuve du ventre-église d'Interville ? Les primes démarraient à 20h30, pas 21h20, 20h30. Mais oui, c'est vrai. Il n'y avait pas TikTok, on s'occupait autrement. Savoir écrire soleil avec notre calculette, ça suffisait à nous rendre heureux. Ou Elbez pour les plus audacieux. Gagner de l'argent à la télé, ça se méritait. Il fallait estimer le prix d'une vitrine sans faire tomber un tyrolien. Et ça avait quand même plus de panache qu'envoyer un SMS pour dire quelle émission on est en train de regarder. Quelle époque. Le présentateur du 20h de la première chaîne d'Europe pouvait bidonner une interview de Fidel Castro, mais le lendemain, il était toujours en poste. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pour dire du mal des gens, c'était une mission. Ça prenait plus de 3 secondes et un tweet. Fallait pianoter sur des 3615 ou se connecter sur l'internet en s'assurant que personne ne téléphone sur le fixe en même temps. Se rendre sur un forum et au bout de 30 minutes pouvoir enfin poster son message. Internet, c'était payant à la minute. Donc fallait vraiment avoir envie de le poster. Ils sont tous très mal coiffés dans la matinale d'Europe 1. Les scandales politiques avaient de la gueule. C'était pas du lissage brésilien. On parlait de détournement de fonds, des frais de bouche, de faire voter des morts. Et puis surtout, Corona, on le subissait pas. On dansait dessus. La dance. C'était bon les années 90. Allô, Leonardo speaking. Oui, j'ai décroché. Oui, je sais, je suis en train de devenir un vieux con. Non, mais je dis pas que c'était mieux avant. Mais vu tout ce qui se passe en ce moment, je serais pas contre un bol de Smacks devant Albert le 5e mousquetaire. Allez, ciao, bon week-end. Très bon week-end à vous. Merci mille fois. C'est le moment de souvenir Bertrand Chameroy. On vous retrouve aussi à 10h avec Philippe Vandel pour Culture Média.